And hello everybody and welcome to your presentation of movies. Et j'arrête tout de suite. Salut tout le monde. Comme vous l'avez, j'espère, compris, pour cette vidéo, une nouvelle petite présentation. C'est marqué dans le titre, hein, de toute manière. Bref. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on a? On a du sympa, on a du sympatoche, on a du beau, mais pas que. Alors, je sais pas par où je vais commencer. Donc, je vais commencer par le premier. Et je vais commencer avec un film. J'ai deux films de la liste d'ailleurs. Le premier, ce sera Les Affranchis, Goodfellas, en version originale de Martin Scorsese. Il est juste là. Il est là. Alors, Les Affranchis. Et ouais. C'est dans la liste, mais c'est clairement pas un cinéma que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que j'y arrive pas. Scorsese, j'aime bien, hein. Là, il y a une grosse influence, genre des films comme Le Parrain, qui sont pas les films que je préfère parce que c'est long. C'est très très long. Lui, ça va encore, je crois. Combien de temps il fait, cet enculé? 130 minutes, 139 minutes, donc 2h20 à peu près, 2h10, 2h20, 2h15, c'est bien. J'ai du mal. On entend le mec se gratter les couilles. Pardon. Mais j'aime bien, mais ouais, enfin c'est lent, c'est pas des personnages que j'aime vraiment suivre, c'est bien filmé, c'est bien joué, il y a Robert De Niro, tout ça, enfin c'est cool, mais j'arrive pas avec ce genre de personnage, j'ai un peu de mal. Donc ouais. Ça passe, ouais, c'est à voir, mais je suis pas ultra convaincu. En parlant de pas convaincu, je vais vous en présenter deux assez vite. Je vais vous présenter, alors Sans Retour, film de Walter Hill. Alors Walter Hill, c'est un mec un peu particulier parce que je connaissais ce nom et je me dis, je suis sûr que c'est un gars que je connais, quoi. Enfin que le nom me parle. Et en fait, c'est le producteur des films aliens. Walter Hill, Gordon Carroll, je crois. Enfin, Walter Hill et David, quelque chose comme ça. Bref, le David et Walter d'Alien Covenant, vous voyez, ça vient aussi des noms des producteurs. Donc là, Walter Hill, donc du coup, c'est le même mec. Alors qu'il nous présente donc Sans Retour, donc un film. Comment il s'appelle en version originale? Southern Comfort. Southern Comfort. Comme ça, là. Je comprends pas le titre du film en français, mais bon, on s'en branle. Alors, c'est le coup de cœur de ma médiathèque, mais qu'est-ce que je me suis fait chier, putain. Alors, peut-être ma faute, hein. C'était le soir, j'étais dans mon lit, je l'ai mis sur ordinateur, donc j'aurais peut-être pas dû faire ça. On a un autre d'ailleurs, on y reviendra, que j'ai mis sur ordinateur aussi. C'était peut-être moins gênant. Mais là, je sais pas. Les personnages sont de vraies têtes de cons, ils sont tous insupportables, ils sont cons comme pas possible. Enfin, c'est le genre de film où les mecs ils marchent dans la boue comme ça, ils disent allez, on y va, discret, et surtout on tire sur personne. Il y a un gars qui voit un gars passer qui fait hey! Il y a des gens là! Hey, Pougnoul! Enfin, tu sais, t'as des trucs comme ça, tu te dis putain, mais oh, connard, mais comment tu veux que j'ai envie de suivre un personnage pareil, quoi? Bref, pour moi, c'est un non total. Enfin, j'ai pas apprécié du tout. Je me suis fait chier, je comprends pas. À la limite, si, il y a un personnage qui est sympa, et d'ailleurs, j'ai aucun nom des personnages m'a marqué. Je veux dire, il y a peut-être Casper, il y a machin, j'en sais rien, je ne sais pas qui c'est. Et pendant le film, des fois, ils appelaient, ils faisaient ah, mais on doit peut-être demander à machin ou à machin. Et moi, j'avais dire, mais de qui vous parlez? Je connais pas ces mecs, je sais pas qui vous êtes, quoi. On a peut-être un moment qui est. Un certain moment qui est pas mauvais. C'est lui là. Parce qu'il remet un peu en question l'armée et tout ça. Et vu que je suis pas quelqu'un qui soit spécial, je suis pas très fan de l'armée, donc voilà, sans être contre, hein, mais je suis pas fan du machin. Donc généralement quand j'ai un film sur la guerre, tu peux être sûr que je suis pas là, sauf La Ligne Rouge. Premier Rambo, c'est pas vraiment un film sur la guerre, mais un peu quand même. Mais voilà, bref. Pas ouf. Et un autre film, pareil, un autre coup de cœur de ma médiathèque, Blue Rune. Alors ça, je suis quasi sûr que vous le connaissez pas. C'est un mec qui s'appelle Jérémy Saulnier, je sais pas comment ça se prononce. C'est un ricain, hein, c'est pas un français. Pareil, je me suis fait chier, quoi. Mais qu'est-ce que je me suis fait chier.
encore une histoire de vengeance, enfin des trucs comme ça, tu dis putain, mais c'est pas vrai, j'avais l'impression... Le film, en fait, pour moi, je comprends pas l'intérêt de faire un film là-dessus, quoi. C'est un mec, il vit dans sa voiture, il a une barbouze comme la mienne, bah vous le voyez, là, il est là comme ça, vous voyez, c'est lui. Et pourquoi En fait, il est dans sa ville natale, il y a un mec qui est libéré de prison, et du coup, en fait, bah, il est pas content, parce que le mec est libéré de prison, il est accusé d'avoir tué ses parents, les parents de lui, là, du barbu, Dwight, de son nom. Donc il se dit, il est pas content, je suis pas content, je vais venger la mort de mes parents, tiens, je vais te tuer. Et tiens, je vais tuer toute ta famille, et toute ma famille va vouloir te tuer, mais putain, t'es machin, tu dis, oh, allez, stop, fini, j'en ai marre. Ça me rappelle les films genre Lost River ou Only God Forgives, enfin, des trucs comme ça, tu dis, mais c'est sombre, mais c'est même pas sombre, tu dis, c'est violent, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est... Bref. On aura peut-être l'occasion de parler de la violence un peu plus tard. Putain, je crois qu'il faut que je vous en parle parce que je suis obligé. Fallait bien que je le voie, j'en entendais tellement parler de cette... Ah, est-ce que je présente d'autres trucs avant? Oh putain, j'en sais rien. Je vais faire la pause, je vais faire une pause sympa pour présenter les Blu-ray que j'ai acheté il y a pas longtemps, que j'ai revu. Regardez, Rocketman du coup, hein, qui était un de mes films préférés de cette année. Vous voyez, c'est l'édition Fnac édition spéciale. Le truc tient pas parce qu'en fait c'est de la colle et en fait bah, je suis obligé de l'ouvrir. Enfin, c'est-à-dire que si je laisse le truc, je peux pas ouvrir le machin. C'est très détaillé. Et donc du coup, bah en fait ça fait ça. Donc c'est moche. Donc c'est tout de suite moins joli. Et la couverture, donc il y a ça, mais si je l'enlève, il y a que ça. Donc c'est bien, c'est assez épais, vous voyez. Et ça s'ouvre et en fait, bah, j'ai un truc dedans. Pour 5 € de plus, c'est bien, hein. Donc si jamais vous avez l'occasion d'acheter des Fnac éditions spéciales, réfléchissez-y un petit peu. Parce que moi là, il y a que le visu du truc qui change du Blu-ray classique, mais il y a rien en plus, t'as même pas un livret, t'as rien du tout. Enfin... Bref, pas ouf. Sinon j'ai revu The Revenant et Aquaman, qui étaient très sympa à voir tous les deux. Aquaman, franchement j'aime beaucoup, même si j'ai l'impression que les effets spéciaux sont moins impressionnants, parce que quand je les avais vus au ciné j'avais adoré. Là j'ai l'impression que ça traîne un peu, enfin je veux dire les effets sont pas super jolis, j'ai trouvé. Et The Revenant, enfin j'aime beaucoup ce film, c'est malgré tous ses défauts, malgré ses lenteurs, malgré l'histoire, malgré des trucs ultra exagérés, enfin c'est vrai que bon des fois tu te dis putain la vache, le mec il fait une chute de, de 20 mètres mais il est encore en vie, alors juste avant il s'est fait attaquer par un ours, il a 2 flèches dans la jambe, il a la mâchoire qui tombe, il a un bras cassé qui tient que par un tendon, mais le mec il arrive quand même à s'en sortir, magnifique. Et là, typiquement, je sais pas, ces deux films sont des histoires de vengeance, il y en a un qui dure 2h30, l'autre qui dure 1h25, celui qui passe le moins vite pour moi, c'est lui. Tellement c'est chiant. Enfin, je sais pas, c'est chiant, mais t'as envie de dire, mais le film pourrait s'arrêter. Enfin, alors que là, il y a un truc qui est un peu défini, quoi. Je veux dire, les personnages sont un peu mieux définis. Dans Blue Room, de temps en temps, le gars, il va voir des gens, et tu mets 20 ans avant... Enfin, tu mets, mais 15 minutes avant d'apprendre qui c'est. Il va voir une meuf, il discute, et tu dis, mais c'est qui? T'es son ancien mec? T'es qui? Et après, tu dis, ouais, laissez ma soeur tranquille. D'accord, c'était ta soeur. Ok, ça marche. Putain. Bref. Ah, j'ai pas envie de vous en parler, d'autant on emporte le vent, j'ai pas envie, putain. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 10 films, c'est cool. Donc je vous présente 10 films dont ce truc là, ce machin, relégué au rang de film culte, un classique intouchable du cinéma qui est noté près de 4 étoiles sur Allociné. Comment aujourd'hui on peut dire que ce film est un classique? Je ne comprends pas. Déjà quand j'avais vu 2-3 extraits des trucs de Durandal, déjà où il disait mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? À quel moment ça c'est un classique? Et tu dis ouais il abuse là. Quasi 4 heures de film, 3h53 de film pour voir une fille rentrer chez elle. Elle est à un endroit, elle vit des trucs, elle se déplace, elle vit toujours des trucs, et la morale de l'histoire c'est « Ah, je suis mieux chez moi ». 4 heures. J'ai passé 4 heures de ma vie à regarder une fille qui rentre chez elle. Ah, ça m'énerve.
Mais ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'on ose dire que ce machin est une histoire d'amour. Heureusement qu'il n'y a pas de cœur, parce que sinon, si ça avait été un coup de cœur, honnêtement, regardez ce film. Non. Putain, je me fous qu'on me parle de l'époque, soi-disant c'est sorti en 1939, les mœurs étaient différentes, blablabla, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Peut-être. En attendant 10 Oscars pour ça, je trouve que ça fait quand même beaucoup, mais au-delà de ça, non seulement c'est raciste, extrêmement sudiste, le film a un petit parti pris quand même, vu comment il qualifie le sud des États-Unis, parce que ça se passe pendant la guerre de sécession. Donc si vous êtes mauvais en histoire, je schématise, la guerre entre le nord des États-Unis, avec Abraham Lincoln qui était contre l'esclavagisme, qui a instauré l'abolition de l'esclavage dans le nord, et la guerre et le sud qui était esclavagiste, mais esclavagiste, le Texas, c'est hashtag touche pas à mon esclave, quoi, mais c'est, oh mon dieu. Et cette pseudo-histoire d'amour, mais ça marche, mais à quel moment c'est une histoire d'amour? Ce mec la force tout le long du film. Il n'y a rien, mais alors rien dans le film qui te dit « Ah ouais, ils vont bien ensemble, ces deux-là ». Il y a une meuf, perverse manipulatrice, immonde, avec tous les gens qu'elle croise, pas tous les mecs, tous les gens qu'elle croise, que ce soit sa mère, ses sœurs, ses amis, parce qu'apparemment elle en a, des mecs assez stupides pour tomber dans le panneau, un mec qui la propose en mariage, elle l'écoute pas. Il est toujours dedans. Je sais bien qu'on dit que l'amour rend aveugle, mais enfin quand même, il rend pas sourd et complètement... Bah si, apparemment si. T'as un mec, mais un but de 5 personnes, et pourquoi pas, mais qui la force, et qui la chope comme ça, il fait ah, c'est limite alors poupée, y a personne qui t'a embrassé comme moi. Putain, oh mon dieu. Alors ouais, il y a de la couleur, et peut-être ça a révolutionné le cinéma à ce niveau-là, d'accord. En attendant, est-ce qu'un film qui révolutionne le cinéma est forcément génial? Question ouverte. Dans l'idée, oui, quand même. Star Wars, Jurassic Park, Matrix, ouais, quand même. Bon, Marc, tu me diras, on a eu Jimmy Neeman là cette année. Apparemment, ça révolutionne le cinéma. On en parlera peut-être. On en parlera dans une autre vidéo. Si vous le voulez bien. Mais. Ouais, il y a peut-être eu beaucoup de problèmes. Pendant ce film, il y a eu 3 réalisateurs différents qui voulaient faire des choses différentes. Le producteur qui a été. Qui a tout regardé, que ce soit les réalisateurs, le montage, les scénaristes, tout ça, il a tout, mais alors tout fait pour avoir la main mise sur le projet. Et je dirais pas que ça se sent, mais il y a des... Ah putain. Je vous dis, 3h53 de film. C'est ignoble, et j'ai tenu. Mais à la fin, au bout de... Je n'en pouvais plus. C'est l'histoire d'une petite... Désolé, je vais utiliser des mots forts, attention, mais c'est l'histoire d'une petite bourgeoise à qui il arrive un problème parce que la guerre éclate, et tout de suite, elle va faire chier tout le monde parce qu'elle est amoureuse d'un type qui va épouser sa cousine. C'était la mode à l'époque. Rappelez-vous Django, DiCaprio est marié avec sa sœur, rappelez-vous. Mais mais putain, mais elle est insupportable, elle est horrible. Ce personnage est affreux, le personnage de Scarlett O'Hara est horrible. Plus la version des Noirs dans ce film, ils sont tous cons. Tous. Et le film a vraiment un parti pris, quand on voit les panneaux textes défiler, genre « C'est une période sombre pour cette magnifique terre qu'on appelait le Sud. Une terre, voilà, et un événement arriva, et l'envahisseur, tu sais, pour qualifier le Nord, quoi, les Yankees. » C'était ça, quand vous entendez parler de Yankees, c'est ceux qui viennent du Nord des États-Unis. Mais c'était de l'argot, c'était péjoratif à l'époque. Aujourd'hui, un peu moins, mais... C'est pourtant sur le fiancé de sa cousine Mélanie, Ashley Wikes, qu'elle jette son dévolu. C'est-à-dire que pendant tout le film, elle est soi-disant amoureuse d'un mec, il la rejette 3 fois en lui disant « Je suis marié et je ne laisserai pas tomber ma femme », même si c'est sa cousine, on s'en branle, mais 3 fois « Je ne laisserai pas ». À un moment, elle se marie avec l'autre tête de bite, là, tout a l'air de rouler, ils ont un gosse, tu dis « Ah, ils ont vraiment l'air amoureux pour une fois ».
tu dis ça va tomber comme sur des roulettes, et elle regarde la photo, genre en fait je suis toujours amoureuse de lui. 4 heures d'un film qui avance pas. Oh putain. Ne regardez jamais ce film. Ou regardez-le, mais comme ça, tu sais, avec le doigt du jugement. Oui, c'est une invention de ma part, ça, le doigt du jugement. Je te juge. Mais alors, putain. Aïe, 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 aïe. Bon, un autre film de merde, The Predator. Ouais. Faut changer d'ambiance, sinon on va s'ennuyer. Alors, comment vous dire que The Predator, ça c'est le film que j'ai regardé sur ordinateur un soir. J'avais passé une très mauvaise soirée à cause d'une conférence de merde que je suis allé voir, mais bon, tant pis. Donc j'étais vénère sur mon vélo en rentrant chez moi. Je rentre, j'ai dit, je prends ça, je me mets un film de merde, je prends l'ordi, je me mets dans la chambre, je regarde le truc et voilà. Je veux me marrer. J'en avais entendu, je connaissais déjà quasiment tout le film de The Predator, dans le sens où je savais ce qui se passait, je savais ce que les gens en avaient dit. Mais j'avais envie. Je me dis, ça va être nul, je vais rigoler, donc j'ai envie. Il faut que je rigole, je vais voir ce film pour me marrer. Ah, je suis presque déçu quand même un peu, je m'attendais à rigoler plus. Mais qu'est-ce que c'est nul! Qu'est-ce que c'est pourri! Le mec, il récupère un équipement de Predator et il se l'envoie chez lui. Où vit son ex-femme ou sa femme, on sait pas, et son fils autiste. Le fils autiste qui arrive à décrypter une technologie extraterrestre. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Du coup, bah, les Predators le repèrent et disent oui, comment il s'appelle? McKenna? C'est même pas écrit. C'est même pas écrit. Bref, notre personnage principal, en gros, est allé Predator hein, qui dit ouais, le général de ce nom de famille, l'autre qui est persuadé que c'est lui. Non, en fait, c'est ton fils, le prochain stade de l'évolution. Oui, parce qu'en plus, ils essayent de faire un truc intéressant, genre la scientifique qui est jouée par Olivia Munn, qui dit oui, en fait, il y a des théories comme quoi si l'autisme était une évolution de notre cerveau, un prochain stade de l'évolution. C'était plus intéressant dans Split. Voilà, beaucoup mieux. L'histoire est moisie. Les personnages sont débiles. La scientifique, là, qui est soi-disant être une scientifique, à tout le film, elle fait rien de scientifique, elle veut juste péter à la gueule de l'alien. Tout le film, tu la vois jeter des arbres, jeter des arbres, recharger des armes, attaquer des gens avec des couteaux, et machin. Les blagues marchent pas. Les effets spéciaux sont mauvais, quoi. On a un prédachien. Des gros monstres avec des dreads là. On a des prédachiens, il y en a un. Il avale une espèce de truc en feu, je sais pas si c'est de la dynamite ou vous savez les bâtons de lumière là qu'on arrache comme ça et puis ça fait de la fumée rouge ou truc, bah, des fumigènes. Ça va aller. Il en gobe une. Il saute pour attaquer, il pète et ça le fait exploser. Regardez-le si vous me croyez pas. Regardez-le. Ah non, putain, oh, c'est une douleur, hein. Surtout qu'en plus, j'ai revu le premier Predator au ciné il y a pas longtemps, mais enfin, putain, la vache, quoi, la vache. Au moins, il y avait un truc intéressant la première fois, quoi, tu vois, mais alors là, mais c'est que des vannes. Mais pourri. Oh là là, je l'ai regardé en VO. Hein. Et quelque part, je suis presque déçu de ne pas l'avoir vu en VF. Voilà, eat your pussy. Ouais. T'en as un qui a Gilles de la Tourette, à un moment, il dit genre, mange ta chatte. Eat your pussy. Mange ta chatte. Et ça dure, mais vraiment, je pensais pas, hein, mais ça dure vraiment une éternité. Qu'est-ce que t'as dit Eat your pussy. Non, il a pas dit ça. Si, il a dit ça. Non, il a pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai pas voulu dire ça. J'ai pas fait que ça. Ta gueule. Ta gueule. Bref, c'était pas très bien The Predator, c'était nul, mais c'était très drôle. C'était très rigolo. On va finir avec 2 films que j'ai beaucoup appréciés. Will Hunting, ou Good Will Hunting, réalisé par Gus Van Sant. Ah oui, et The Predator, c'est réalisé par Shane Black, mais on s'en branle. Et Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Je pensais pas, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais commencer par Eyes Wide Shut, parce que je m'attendais pas à ça. Je savais qu'il y avait que c'était très sexuel comme film, enfin il y avait toute une histoire sur le sexe, je savais qu'il y avait tout ce genre de trucs, mais alors, c'est filmé, mais d'une manière, waouh!
c'est très hypnotisant, quoi. Il y a une super ambiance, il y a des super couleurs. C'est un de ces films, je trouve, où il est le plus proche de ses personnages. Si vous dites Shining, oui peut-être, mais il n'a pas le choix, donc voilà. Mais Eyes Wide Shut, c'est vraiment le film de Kubrick que j'aime le plus avec Orange Mécanique. Je crois vraiment, enfin c'est... Ouais, donc regardez-le vraiment, il est hyper intéressant. J'avais eu un début d'interprétation, mais j'ai vite regardé une vidéo pour en avoir une. J'avais dit la même chose pour Enemy, et je vous dis la même chose pour Eyes Wide Shut. Quand vous regardez ce film, n'allez pas voir des avis, ne commencez pas à regarder que signifie le film avant, pendant ou après. Réfléchissez-y, discutez-en entre vous, vraiment. Et essayez de pas être des enfants, c'est-à-dire ne pouffez pas de rire à chaque fois qu'il y a un nichon, parce que ce serait quand même dommage. Mais j'aime beaucoup le travail du plan séquence, et il y en a des tonnes dans ce film qui sont super bien gérées, je trouve. Un super travail des couleurs, une super ambiance, une super histoire. Vraiment, et discutez entre vous quand vous le verrez, si vous le voyez à plusieurs. Enfin, vraiment, essayez d'en tirer votre propre interprétation. C'est le. Enfin, je vous encourage à le faire en tout cas. Et pour ce qui est de Will Hunting, ou Good Will Hunting, qui est un film de la liste, que j'ai pas décroché. Je l'ai pas décroché. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant, dis donc. Bah oui, parce que c'est tellement intéressant. Ah là 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 là, je sais plus où il est. Bref, mais je vais essayer de le faire en plus, et je vous en parle en même temps. Le son va être moisi, mais ça va être cool. Alors, ce qu'il faut, c'est ce que j'aime beaucoup dans Will Hunting, et je suis en train de tout déchirer, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les performances d'acteurs qui sont vraiment super, déjà, pour commencer. Même l'histoire est vraiment touchante, quoi. Ce gamin qui... Oh, pas mal. Voilà, il est là. C'est des maths. Parce que l'histoire parle de maths. Et parce que c'est avec Matt Damon. Oh, ça aurait dû être la punchline de fin, ça. Bref. Pardon. Donc, Will Hunting, enfin voilà, l'histoire de ce gosse qui est un peu paumé, qui traîne avec ses potes, qui a du taf, mais qui fait aussi des conneries, et pourtant qui est très cultivé et qui a un vrai talent, qui a un vrai génie pour accumuler plein de connaissances. Donc ouais, Robin Williams, Matt Damon et Ben Affleck. Vous savez que j'aime beaucoup Ben Affleck, hein, depuis Batman v Superman. Parce que j'ai croisé quelqu'un qui n'a pas du tout aimé BVS et que Ben Affleck qui me disait que Ben Affleck en Batman c'était nul et que Christian Bale était le meilleur. Et je lui ai dit, faut quand même dire un truc, c'est que Christian Bale joue tout le temps pareil. Il a toujours la même voix, le même type de voix. Elle me dit, ouais, bah Ben Affleck aussi. Ouais, bah regarde ça. Regarde-le dans Will Hunting, même dans Gone Girl, qui est juste 2 ans avant, et tu vas voir rien que déjà au niveau physique, enfin, je vais pas parler niveau physique parce que Christian Bale, je crois que c'est le meilleur en termes de changement de physique. Là, pour le coup, j'avoue, il est très fort. Mais truc de dingue, ce film est écrit par Ben Affleck et Matt Damon. C'est un truc de fou quand même. Ils ont écrit une putain d'histoire, mais je crois que Ben Affleck est un très bon écrivain et un bon réalisateur. Faudrait que je vois ses films quand même à Monsieur Affleck pour voir à peu près ce qu'on aurait pu avoir avec son film Batman, qui va être réalisé par Matt Reeves, hein, du coup. Mais ça aurait été bien qu'ils bossent tous les deux, merde. Matt, franchement, Matt Reeves, quoi, il aurait pu faire un truc, genre non, non, moi j'écris le film avec Ben Affleck et on le fait tous les deux, quoi. Ça aurait été trop bien ça, je comprends pas qu'ils font pas ça. Mais enfin voilà, le côté de. Voilà, il y a des gens qui trouvent ça complètement con, genre ah c'est cliché, gna gna. Peut-être que c'est cliché, mais n'empêche, enfin ça existe, ça existe. Ces jeunes-là qui errent, qui savent pas quoi faire, tout ça, parce qu'en fait ils ont un poids trop important pour arriver à en parler. Et voilà, le côté psychologie aussi est très intéressant, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas voir un psy que tes problèmes vont se régler, il faut trouver le psy qui est fait pour toi. Ça c'est super intéressant. Et enfin, j'ai pleuré devant ce film. J'ai lâché des larmes, mais costaud. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, tellement il y a des scènes qui sont fortes, quoi. C'est... Oh, quand ils sont tout en retenue et ça craque et... Ah bah j'ai craqué avec eux. Donc, de tous les films que je vous ai présentés, ces deux-là, larges, Eyes Wide Shut n'est même pas dans la liste d'ailleurs, et ça je comprends pas, mais regardez-les d'urgence, ce sont
Ça, c'est un très beau film. Ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'on est bon. Musique de Danny Elfman, d'ailleurs, sur Will Hunting, réalisé par Gus Van Sant. Je sais pas si je l'ai dit. Je sais pas si je l'ai dit. C'est écrit comme ça. Musique de Danny Elfman, qui est très douce, très fluette. Enfin, ça change de ce que j'entends, le côté fantastique d'Elfman. Elfman, il est très bon pour faire une espèce de fantastique. Enfin, il est très bon pour ça. Surtout quand il bosse avec Burton. Mais alors ça, c'est génial. C'est génial. Donc, regardez ce film vite. Il est très touchant. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!